Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec les titres. Les 6 clubs anglais se retirent de la Super League, le projet remodelé. L'Inter Milan, l'Atlético Madrid, le Milan AC et la Juventus quittent également la Super League. PSG, la tension serait montée d'un cran entre Nasser Al-Khadafi et Kylian Mbappé. JO 2020, la Côte d'Ivoire et l'Égypte tombent sur du lourd, l'Afrique du Sud avec la France. Le tirage sort complet dans cette édition. Dans la rubrique Que devient-il, vous rappelez-vous de Fousseini Diawara, Afrique Sport a retrouvé ses traces tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons cette édition avec la Super League. Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham et Arsenal ont annoncé ce mardi qu'ils se retiraient du projet de Super League européenne qu'ils avaient présenté à 6 autres clubs européens. En réaction, les créateurs de la compétition ont annoncé reconsidérer les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Liverpool, Manchester United, Arsenal et Tottenham ont annoncé leur retrait du projet de Super League, imitant ainsi Manchester City qui avait déjà fait machine arrière plus tôt dans la soirée. Chelsea devrait suivre. Le projet de Super League est en train de voler en éclats. Après Manchester City plus tôt dans la soirée, les clubs anglais ont annoncé leur retrait du projet de Super League. Liverpool, Arsenal, Tottenham et Manchester United ont en effet communiqué leur désistement sur les réseaux sociaux. Chelsea devrait suivre. Manchester City se retire officiellement de la Super League. Dans un communiqué, les Citizens ont officialisé cette décision. C'est le premier club sur les 12 fondateurs à faire marche arrière. D'autres clubs comme Chelsea et le Barça devraient suivre une sécession, ni plus ni moins. Après les nombreuses rumeurs des dernières heures, Manchester City a officialisé son souhait de se retirer de la Super League. Manchester City peut confirmer qu'il a officiellement entamé la procédure de retrait du groupe de clubs en train de développer un projet de Super League européenne, indique le communiqué des Citizens. C'est le premier club des 12 fondateurs à se retirer du projet lancé dimanche aux alentours de minuit. D'autres devraient rapidement le suivre. Je suis ravi d'accueillir à nouveau Manchester City dans la famille du football européen. Ils ont fait preuve d'une grande intelligence en écoutant les nombreuses voix, notamment leurs fans. Il faut du courage pour admettre une erreur, mais je n'ai jamais douté qu'ils avaient la capacité et le bon sens de prendre cette décision, a réagi de son côté Alexander Seferin, le président de l'UEFA. Selon les informations de la très sérieuse BBC, Chelsea aurait également décidé de faire marche arrière. La documentation serait en train d'être préparée, écrit le même média britannique. Peu après, Sky Sports a également confirmé la nouvelle. Le très sérieux quotidien des Times, lui, a ajouté que 2 autres clubs vont probablement partir, le Barça et l'Atlético Madrid. Selon plusieurs médias, les 12 clubs fondateurs de la Super League se sont réunis ce mardi pour discuter d'une possible dissolution. Nous restons toujours avec Edouard, avec la Super League. Après les clubs anglais, l'Inter de Milan, l'Atlético Madrid, la Juventus et le Milan AC ont tous les 4 indiqué ce mercredi qu'ils quittaient la Super League comme l'ont fait les 6 clubs anglais impliqués avant eux. La Super League continue de s'effondrer après la défection des clubs anglais. C'est au tour maintenant de l'Atlético Madrid, de l'Inter de Milan d'indiquer leur départ, mais aussi la Juventus et le Milan AC. Les 4 clubs ont chacun publié un communiqué pour expliquer leur sortie dans cette compétition qui est venue pour concurrencer la Ligue des Champions. Suivons ce reportage. 2 clubs de moins pour la Super League. L'Atlético Madrid et l'Inter Milan ont marché dans les pas des clubs anglais en se retirant de la compétition lancée dimanche. 6 moins 2 qui font 4. Il ne reste plus que 4 équipes engagées dans la Super League pour qui le glas a sonné depuis mardi soir et le retrait de 6 équipes anglaises. Car après les 6 formations de Premier League, ce sont l'Atlético Madrid et l'Inter Milan qui ont officiellement annoncé mercredi en fin de matinée leur désengagement de la Super League, confirmant ainsi les rumeurs qui circulent depuis la veille. Le conseil d'administration de l'Atlético de Madrid, réuni ce mercredi matin, a décidé de communiquer formellement à la Super League et au reste des clubs fondateurs sa décision de ne pas formaliser finalement son adhésion au projet, a tout d'abord annoncé l'Atlético Madrid, ajoutant « L'Atlético Madrid a pris la décision lundi dernier de rejoindre ce projet en réponse à des circonstances qui n'existent plus aujourd'hui et aux colchoneros de poursuivre en évoquant le besoin d'unité et l'importance du mérite sportif.
Pour le club, l'harmonie est essentielle entre tous les groupes qui composent la famille Roré Blanco. En particulier, nos supporters ont-ils en effet ajouté. L'équipe première et son entraîneur se sont montrés satisfaits de la décision du club, sachant que les mérites sportifs doivent prévaloir sur tout autre critère. L'Inter Milan insiste sur la nécessité de changement et dans la foulée, c'est l'Inter Milan qui officialisait à son tour son retrait, soulignant néanmoins la nécessité d'innovation et de changement. L'Inter Milan confirme que le club ne fait plus partie du projet Super League, ont annoncé les Nerazzurri. Nous nous engageons toujours à offrir aux supporters la meilleure expérience de football. L'innovation et l'inclusion font partie de notre ADN depuis notre fondation. Notre engagement avec toutes les parties prenantes pour améliorer l'industrie du football ne changera jamais. L'Inter estime que le football, comme tout secteur d'activité, doit avoir intérêt à améliorer constamment ses compétitions afin de continuer à exciter les fans de tous âges partout dans le monde. Dans un cadre de viabilité financière, ont encore insisté les Milanais. Avec cette vision, nous continuerons à travailler avec les institutions et toutes les parties prenantes pour l'avenir du sport que nous aimons tous. L'AC Milan a annoncé mercredi avoir pris acte du rejet de la Super League par les supporters tout en jugeant que l'évolution est nécessaire pour progresser. Le changement n'est pas facile, mais les voix et les inquiétudes des supporters dans le monde entier par rapport au projet de Super League ont été fortes et claires et notre club doit rester sensible et attentif à l'opinion de ceux qui aiment ce sport merveilleux, explique le club milanais qui appartient depuis 2018 au fonds d'investissement américain Elliott. La Juventus a elle aussi acté l'échec de ce projet dans un communiqué. La Juventus se retire à son tour du projet de Super League. L'un des membres fondateurs les plus actifs sous l'impulsion de son président, Andrea Agnelli, a décidé de céder face aux contestations à travers la planète football. Le club turinois vient en effet de publier un communiqué officiel pour l'annoncer. La Juventus précise être au courant de la demande et des intentions d'autres clubs de se retirer du dit projet de création de Super League, ce qui rend caduques les procédures prévues entre les clubs. Dans ce contexte, la Juventus, qui reste toujours purement convaincue du fondement sportif, commercial et légal du projet, considère qu'en l'état, les possibilités de porter ce projet dans sa forme initialement prévue sont extrêmement réduites, peut-on lire. Nous allons maintenant en France. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et le club veut maintenir le joueur français Kylian Mbappé. Pourtant, la chaîne espagnole Quattro nous apprend ce mercredi que le PSG lui aurait dernièrement soumis une quatrième proposition de prolongation de contrat récemment avec un salaire de proche de 40 millions d'euros, une offre que l'attaquant actuel, meilleur buteur de la Ligue 1, aurait une fois encore repoussé, à en croire aux informations du média ibérique, un nouveau refus qui agaçait le président parisien Nasser El Khadafi. Regardons ce reportage avec Edouard. Kylian Mbappé aurait dit non à une nouvelle offre de prolongation du Paris SG et cela agacerait sérieusement Nasser Al-Khelaifi. Il l'a encore répété après le succès à l'arraché contre Saint-Etienne dimanche 3-2, 33e journée de Ligue 1. Kylian Mbappé, 22 ans, n'a toujours pas arrêté sa décision quant à son avenir. Pourtant, la chaîne espagnole Quattro nous apprend ce mercredi que le Paris Saint-Germain lui aurait dernièrement soumis une quatrième proposition de prolongation de contrat récemment avec un salaire proche des 40 millions d'euros. Une offre que l'attaquant, actuel meilleur buteur de Ligue 1, 23 réalisations, aurait une fois encore repoussé à en croire les informations du média ibérique. Un nouveau refus qui agacerait le président parisien Nasser Al-Khelaifi. En public, ce dernier clame son optimisme dans ce dossier, comme après la qualification obtenue face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions au micro de RMC Sport, ou ce mardi lorsque El Chiringuito l'a intercepté au sortir du congrès de l'UEFA. NAC s'impatiente. En coulisses, néanmoins, la tension monte entre un patron prêt à faire des folies pour conserver son champion du monde et un international tricolore qui tarde sérieusement à se positionner clairement. Le Real Madrid, candidat désigné au recrutement de la star française, attend tapis dans l'ombre que le Parisien annonce la couleur concernant son mercato estival. Et c'est seulement à ce moment-là que le club merengue dévoilera son jeu. La Casablanca ne veut en effet pas détériorer sa relation avec l'état-major du PSG. Une relation déjà quelque peu entamée suite à l'épisode de la Super League défendue par le Real Madrid et à laquelle Paris a refusé de participer. Sur fond de tension, le dossier Mbappé se poursuit donc. Jusqu'à quand? Seul l'intéressé a la réponse.
Merci Edouard. La FIFA a procédé ce mercredi au tirage au sort de l'épreuve de football des Jeux Olympiques 2020 qui se dérouleront du 21 juillet au 7 août 2021 à Tokyo. Chez les hommes, la chance n'a clairement pas souri aux 3 représentants africains qui sont l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Je vous propose ce reportage de François Farah. La FIFA procédait ce mercredi au tirage au sort de l'épreuve de football des Jeux Olympiques de 2020 qui se dérouleront du 21 juillet au 7 août 2021 à Tokyo. Chez les hommes, la chance n'a clairement pas souri aux 3 représentants africains. Vainqueur de la CAN 2019 des moins de 23 ans qui lui permet de se qualifier pour la compétition, l'Égypte hérite ainsi d'un groupe C relevé où l'Argentine et l'Espagne feront figure de favoris. Les coéquipiers de Mohamed Salah, espérés pour le tournoi, devront faire le plein contre l'Australie et viser un exploit face à l'un des 2 cadors cités. Même configuration pour la Côte d'Ivoire qui, pour sa première participation, va devoir se coltiner le Brésil, tenant du titre, et l'Allemagne dans un groupe D où l'Arabie Saoudite sera l'adversaire le plus abordable. La nation africaine la mieux lotie est finalement l'Afrique du Sud, placée dans un groupe A qui comprend l'équipe de France Espoir qui fera figure de favori, mais aussi le Japon et le Mexique, soit 2 sélections qui semblent d'un niveau proche même si les Nippons auront l'avantage de jouer à la maison. Malheureusement, aucune équipe africaine n'a été placée dans un groupe B qui se représente nettement comme le moins relevé. Le tirage complet de l'épreuve masculine. Groupe A, Japon, Afrique du Sud, Mexique, France. Groupe B, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Honduras, Roumanie. Groupe C, l'Égypte, l'Espagne, l'Argentine, l'Australie. Et groupe D, Brésil, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Comme nous l'avons annoncé en titre dans la rubrique Que devient-il, nous allons parler de la vie après carrière de Fouseynou Diawara, ancien joueur de l'AS Saint-Étienne et de Sochaux. Il a marqué son temps de par sa polyvalence. Tantôt, il jouait comme défenseur central, tantôt comme milieu de terrain. Il met un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison 2014-2015 pour devenir coordinateur de la sélection malienne. Découvrez sa vie après foot avec Cheikh Mamoun. Fouseyni Diawara a commencé sa carrière comme défenseur central et après une pige au milieu de terrain en Ligue 2, il glisse arrière droit sous la houlette d'Eli Bop suite aux piètres prestations de Javier Garrido Ramirez et au déclin de Patrice Carteron à l'AS Saint-Étienne. Il s'y adapte même confronté lors de la saison 2005-2006 à la concurrence de Loïc Perrin. Fouseyni Diawara est ainsi largement contributeur dans l'obtention du record d'invincibilité à domicile de son gardien Jérémy Janot et du club. Il se fait remarquer lors d'un Marseille-Saint-Étienne, la 30e journée de la saison 2005-2006 où, alors remplaçant, Fouseyni Diawara oublie son maillot. Il devrait rentrer pour remplacer Perrin, blessé, et pendant que le staff cherchait son maillot resté au vestiaire, l'OM inscrira les 2 buts de la victoire. En passant par le côté droit stéphanois, celui qu'occupait Perrin, les Verts ont donc concédé ses 2 buts et la défaite alors qu'ils jouaient à 10 et sans arrière droit car Perrin était sorti et Diawara pas encore rentré. Fouseyni quitte l'AS Saint-Étienne en étant prêté au FC Sochaux après une demi-saison 2006-2007 presque vierge, 3 matchs, 215 minutes. Ivan Asek, lui préférant le néo-stéphanois Lamine Diatta du Sénégal. À l'issue du prêt, Fouseyni revient à l'AS Saint-Étienne pour la saison 2007-2008, retrouvant son statut de remplaçant et de renfort régulier de l'équipe réserve en CFA. Fouseyni Diawara signe lors du mercato d'hiver 2008 un contrat de 2 ans et demi avec le club grec du Panionios Athènes. Après avoir été laissé libre par le club forésien, libéré de tout contrat en 2009, il signe un contrat avec le FC Istres d'une durée d'1 an plus une en option en cas de maintien. L'année suivante, il s'engage avec le club de l'AC Ajaccio. Fouseyni Diawara rejoint le Tour FC pour la saison 2013-2014 où il signe un contrat de 2 ans plus une en option, rejoignant ainsi l'ex-entraîneur d'Ajaccio, Olivier Pantaloni. Il met un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison 2014-2015 pour ainsi devenir coordinateur de la sélection malienne, titulaire d'un brevet d'entraîneur de football. Celui qui avait coaché l'équipe nationale espoir du Mali veut trouver un banc. Je continue dans mes formations d'entraîneur et si jamais une opportunité d'entraîner se présente avec le Mali ou ailleurs, je ne me priverai pas car le football c'est ma passion. J'ai envie d'apporter mon vécu, mon expérience et de transmettre cela au football malien, révèle-t-il. L'appel du pied est clair. Merci Mamoun. Avant de vous quitter, je vous pose 2 questions. La Super League doit-elle s'effondrer? Mais est-ce que aussi Kylian Mbappé doit refuser une nouvelle prolongation du Paris Saint-Germain où les joueurs français doivent catégoriquement quitter le club de la capitale pour rejoindre un club plus huppé? Merci, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.